Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants en même temps. Amen. Alors, je viens apporter une petite vidéo, amen, sur la sanctification avec, au fait, des petits conseils pour tous ceux-là qui sont désireux, amen, d'aller plus loin dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, qui dit sanctification, dit changement. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es en train de te sanctifier, c'est-à-dire de te mettre à part pour ton Seigneur et il n'y a pas de changement. Ce n'est pas la sanctification. Changement veut dire quitter d'un état A et se retrouver dans un état B, C. Donc voilà, il y a changement. C'est-à-dire que tu deviens une autre personne. Et dans le cas de la sanctification, tu deviens une personne meilleure à ce que tu étais. Et pour quelqu'un qui fait le contraire de la sanctification, qui se verse dans le mal, c'est que tu deviens une personne pire de comment tu étais. Alors, la sanctification, qui dit sanctification, dit changement. Amen. Alors, j'ai noté des petits points. Le premier point que j'ai noté, c'est être intègre envers soi-même. Amen. Alors, vous savez, c'est pas très élaboré, n'est-ce pas? C'est des grandes lignes que je viens donner parce que c'était dans mon temps de prière. J'étais en train de prier quand le Seigneur m'a poussé à apporter cette petite vidéo-là. Amen. Alors, je l'apporte voilà, avec des petits points, avec des points que j'ai notés alors que j'étais dans sa présence. Alors, donc le premier point que j'apporte, c'est être intègre envers soi-même. Amen. Vous savez que l'être humain est corps, âme et esprit, et c'est que nous sommes un être en 3 dimensions. Et tes corps, âme et esprit, c'est-à-dire tes pensées doivent s'aligner parfaitement avec qui tu es. Alors, il y a des personnes, leur bouche disent quelque chose, leur action pointe autre chose, et leur pensée, c'est carrément autre chose. Une telle personne a besoin de se ramasser en un seul morceau avant de prendre la route de la sanctification. Parce que elle est en 3 morceaux. Elle n'est pas unie avec elle-même. Elle ne peut aller nulle part. Amen. Excusez que je le dise, elle ne peut aller nulle part. Donc tu as besoin de faire le ménage avec ta propre personne. De telle sorte que quand ta bouche dit quelque chose, c'est vraiment ça que tu penses et tes actions suivront. Amen. Alors, être intègre envers soi-même, c'est être une personne véridique, une personne honnête. Amen. Une personne qui fait ce qu'elle dit. Amen. Alors, être intègre envers soi-même requiert, amen, que tu puisses marcher dans la vérité et te juger toi-même. Amen. Et prendre des actions pour changer ce qui n'a pas été. Alors, suppose que tu as décidé d'être une meilleure personne par rapport à ce que tu es. Alors, il y a des gens qui essayent de le faire sans Dieu. Tu vas juste devenir une personne morale, qui a une moralité bien. Mais tu n'auras pas le feu qui vient avec, c'est-à-dire la source de la vie, tu ne l'auras pas. Tu seras une personne avec une bonne moralité, mais quant à la vie éternelle, tu ne l'auras pas. Alors, c'est bien de travailler de manière à être une personne avec une bonne moralité, mais c'est mieux encore de travailler de manière à avoir la vie.
Amen. Très, très important. Alors, donc, se juger, c'est mettre des notes à ce que tu fais. Si tu te rends compte que tu as été trop dur envers ton enfant, envers ta propre personne, envers quelqu'un, ou bien que tu as mal évalué la situation et que tu as vraiment tout gâté, apprends à aller arranger la chose. Apprends à devenir petit. Demande pardon, même si c'est à tes enfants. On demande toujours pardon aussi aux enfants. Il y a des parents qui ne demandent jamais pardon aux enfants. Il y a des parents qui ne s'excusent jamais devant leurs enfants. Alors, comment vas-tu apprendre à l'enfant à s'excuser? Comment vas-tu apprendre à ton enfant à demander pardon? Souvent, en tant que parent, on passe à côté. Alors, il faut savoir reconnaître son tort, dire à l'enfant que tu as mal fait, dire à l'enfant vraiment pardonne à maman, pardonne à papa, et amène-le à réaliser que tu es un être humain et que l'erreur, ça se répare. Amen. Très, très important. Et si c'est envers ton enfant, n'oublie pas de prier avec lui. Amen. N'oublie pas de prier avec lui. Et quand l'enfant voit la petitesse de son parent, ça apporte beaucoup de changements. Amen. Alors, dans Jean 4, voilà ce qui est dit. On connaît tous le passage dans Jean 4. Le verset 23, c'est dit, « Mais l'heure vient, où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, c'est là que j'ai parlé d'intégrité. Adorer Dieu en esprit et en vérité requiert que tu sois intègre envers toi-même. Sinon, tu ne peux pas le faire. Si tu es une personne double, une personne triple, alors tu ne pourras pas vraiment t'en sortir. Et l'autre élément qui est bon aussi de souligner, c'est dans Jean 3, le verset 20, ça dit, « Car quiconque fait le mal et la lumière, il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Une personne intègre, c'est une personne qui a décidé d'agir selon la vérité. Donc, c'est une personne qui est prête à se corriger, et à ajuster les choses qui n'ont pas été, à s'évaluer d'une manière honnête, d'une manière équitable, et dire, j'ai mal fait ça ici, je vais changer cela pour que demain ça soit meilleur. Amen. Donc ça c'est le premier point que j'apporte, c'est-à-dire être intègre envers soi. Le deuxième point, c'est mettre en pratique les commandements de notre Seigneur Jésus. Il l'a si souvent dit, et on sait ce qu'il a dit. Amen. Tu ne peux pas devenir conforme à l'image de Christ si tu ne mets pas en pratique les commandements. Tu peux devenir une personne avec une bonne moralité parce que tu t'appliques à respecter les règles de respect, de civisme dans la société. Mais pour que tu deviennes une personne sanctifiée à l'image de ton Seigneur, tu as besoin de marcher sur les commandements de Dieu. Et ils ont été donnés pour ça. Dans Jean 14, le verset 24, Jésus-Christ a dit, attends, il a d'abord dit au verset 15, il a d'abord dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est le verset 15. Et au verset 24, il a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Alors, c'est ça. Quand tu es amoureux ou bien amoureuse de quelqu'un, tu fais tout pour ne pas l'offenser, n'est-ce pas? Si tu es amoureux de Jésus, tu feras tout pour qu'il n'ait pas de la peine. Amen. Alors. Proverbe 6, le verset 20 à 28. Proverbe 6, le verset 20 à 28, ça dit, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas les enseignements de ta mère.
Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Amen. Dont les préceptes sont là pour nous apprendre à marcher sur le droit chemin. Ne t'écarte pas des règles de la vie. Et surtout, évite les fausses doctrines. Évite les fausses compagnies. Parce que la femme doucereuse, elle va te flatter. Pourquoi te flatte-t-elle? Parce que elle a vu quelque chose de bien. Elle veut gâter. C'est tout. C'est la séduction. Alors, si tu aimes ton Seigneur, tu t'en tiendras à ce que Jésus-Christ t'a dit, à ce qu'il t'a laissé comme précepte. Mais si tu n'aimes pas ton Seigneur et que tu aimes les flatteries, tu vas te laisser flatter, pensant que c'est le bonheur, et tu vas la pris au piège, et c'est fini. Alors, le précepte est une lampe et les enseignements une lumière. Très très important de demeurer sur le droit. De demeurer sur le droit. Pareil avec la doctrine de Christ. Combien de doctrines pullulent sur la terre? Alors, la Bible parle d'adultère spirituel. Quand Dieu parle d'adultère, il dit Israël est adultère, adultère. Il parle d'adultère spirituel. Parce qu'Israël s'est détourné de Dieu pour aller adorer les autres dieux. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Les églises de Jésus-Christ sont remplies. On adore un Jésus qui n'est pas celui-là qui nous a sauvés. Il faudrait s'arrêter et creuser et fouiller. Et quand tu finis par fouiller et que tu trouves, tu es troublé. Tellement troublé que tu te dis, quoi? Mais qui est-ce que j'adore? Mais tant que tu ne fais pas tes recherches, tu vas trouver que le Jésus qui est là, il te sied bien. Pourquoi? Parce qu'il te permet de pécher, de faire tout ce que tu veux. Il te permet d'aller à l'église dans des tenues débraillées. Il y a quelqu'un qui a dit, avant, quand on voulait avoir une femme vertueuse, on allait à l'église. Il dit aujourd'hui, quand on veut aller au bar, on va à l'église. Quand on va aller dans une boîte de nuit, dans un bar, on va à l'église. Parce qu'elles sont toutes là-bas. Les mêmes habillements. Et même dans les boîtes de nuit, souvent les femmes sont mieux, elles sont mieux habillées. Et c'est de s'arrêter, de se poser des questions. Mais ce nouveau Jésus-là, il permet cela dans les églises. Et c'est de s'arrêter, de se demander, qu'est-ce que nous faisons? Parce que ce serait dommage de ne pas voir cela. De fermer les yeux pour dire, oh, on est bien, on est en communauté, on est bien. Parce que c'est Sodome, c'est Gomorrhe, c'est Laodicée. Alors, mettre en pratique les commandements de Dieu, là on l'a vu. Alors, je rappelle que c'est Jean 14, le verset 15, Jean 14, le verset 24, Proverbe 6, le verset 20 à 28. Amen. Alors, après ces deux éléments, c'est décider de se séparer de la jalousie. J'aurais pu mettre ça à la fin, mais je le mets au point 3, parce que la Bible dit, à tes pieds, le zèle de l'évangile. À nos pieds, nous avons le zèle de l'évangile. C'est ça qui nous donne d'avancer. C'est ça qui nous donne de renflouer notre lampe à tout le temps.
C'est ça qui nous donne de répandre l'odeur de Christ partout. Alléluia. Mais si à tes pieds tu as la jalousie, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu viendras t'asseoir pour dire je veux un changement. Tu prendras ta Bible, tu liras pour dire je vais aller plus loin. Mais la jalousie te rongeant comme la gangrène, elle va venir détruire tout ce que tu es en train d'entreprendre. Et de qui es-tu jaloux? De ton frère et de ta soeur? De qui es-tu jaloux? Des choses de ton frère et de ta soeur? La maison? La Bible dit de ne pas convoiter ton prochain, les choses de ton prochain, tout ce qui lui appartient. Alors, tu connais les commandements. Alors, c'est pourquoi j'ai mis la jalousie au point 3. Plusieurs enfants de Dieu ont à leurs pieds les chaussures qu'on appelle jalousie. Ils ont ça à leurs pieds. Et ils vont pas loin. Alors, commencez à vous débarrasser de la jalousie. Ça ne sert à rien de porter ce fardeau-là. Il est trop lourd. Il ne conduit nulle part. Si tu vois quelqu'un qui a sa grosse maison, ben, Dieu sait pourquoi il a sa grosse maison. Amen. Dieu sait pourquoi il a sa grosse maison. Rends grâce à Dieu pour ton petit appartement. Si tu vois quelqu'un qui a, au fait, tout ce qu'il a, rends grâce à Dieu de ce qu'il a ça. Et toi, bénis le Seigneur de ce que tu n'as pas grand-chose. Parce que la Bible dit, de telle sorte que celui qui n'avait pas était comblé et celui qui avait trop partagé. C'est ça la vie dans le Seigneur. Quand on marche avec Jésus, qu'est-ce qu'on fait avec le superflu? Ça ne sert à rien. Je vous dis, arrêtez-vous. Jetez un coup d'œil dans votre maison. Et demandez-vous, qu'est-ce que vous faites avec toutes ces choses? On ne sait pas ce qu'on fait avec. Il y a tellement de choses qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec? On se débarrasse, mais c'est toujours là. Pourquoi est-ce que le Seigneur pointe cela? C'est parce qu'on a toujours l'impression qu'on veut. Amen. L'envie fait que on n'est jamais rassasié. Mais si on s'arrêtait, on se rendrait compte que 3-4 chemises, 3-4 pantalons pour les hommes, c'est suffisant. 2-3 robes, quelques jupes, suffisant. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de toutes ces affaires. Ça ne sert à rien. C'est de la distraction. C'est la distraction. Et ça entrave notre marche avec le Seigneur. Il est important de se débarrasser de ces choses-là. Alors, Cantique 8, Cantique c'est juste après, je pense juste après Ecclésiaste. C'est un peu coincé là, au niveau de Proverbes. Et juste après cela, c'est Ecclésiaste et après c'est Cantique. Dans Cantique 8, au verset 6, c'est dit: mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Pourquoi c'est dit mets-moi comme un sceau sur ton cœur? C'est parce que tu ne peux pas être jaloux de la personne que tu aimes. Si tu es une femme, tu aimes ta sœur, pourquoi seras-tu jalouse d'elle? Tu l'aimes. Amen. Tu l'aimes. Tu l'aimes comme toi-même. Si tu es un homme et que tu aimes ton frère, pourquoi seras-tu jaloux de ces choses? Pourquoi vas-tu envier la femme de ton prochain, par exemple? Pourquoi? C'est ton frère. Tu n'as pas envié parce que tu l'aimes. Voilà pourquoi c'est dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. La personne que tu aimes, tu ne voudras pas du mal. Mais la jalousie, c'est un mauvais feu, amen, qui conduit direct en enfer.
Être jaloux, c'est envier quelque chose qu'on ne possède pas. Or, Dieu a pourvu pour qu'on ait tout ce dont on a besoin. Si ta soeur a une chaussure verte et que toi tu voulais avoir la chaussure verte et que ta chaussure est noire, c'est parce que c'est le noir qui te convient. c'est parce que c'est le noir qui te convient et puis Dieu t'a donné des chaussures noires. Et elle a sa chaussure verte. Maintenant, si dans ses séductions qu'elle a eu sa chaussure verte, ben prie pour elle, laisse-la avec sa chaussure verte et prie pour qu'un jour elle se débarrasse de cette chaussure verte. Ça ne sert à rien. D'envier les choses les uns des autres, ça ne sert à rien, ça ne mène nulle part. Ça nous perd l'énergie, ça prend toute notre force. Au lieu qu'on se concentre à aimer notre Seigneur, on est en train de regarder ce que l'autre a et que ce que nous n'avons pas. Amen. Très important de laisser ces choses-là aller. Le point 4, c'est séparer du groupe. Tu ne peux pas en même temps côtoyer ton cercle et en même temps te sanctifier. Ça ne se fait pas. Ils vont venir te chercher. Surtout si tu leur dis, hey, j'ai décidé de m'approcher plus de Jésus. Ils vont t'écouter, ils vont dire, ah, c'est bien. Et après, ils vont s'entendre pour dire, allons-y, le fatigué. À chaque fois que tu voudras lire ta Bible, tu parles avec eux au téléphone, tu dis, ok, je vous laisse, je vais aller lire ma Bible. Ils sont là, devant ta porte. 20 minutes, ils sont là devant ta porte. Tu leur as dit que tu allais lire ta Bible? Alors l'ennemi dit, allez-y. Tu n'iras nulle part. Si tu veux te sanctifier, il est important que tu penses faire le ménage dans ton entourage. Le psaume 1, ça dit ceci. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quel temps as-tu de marcher, de t'arrêter, de t'asseoir et en même temps méditer la parole jour et nuit? Quel temps as-tu? C'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible de méditer la parole jour et nuit et en même temps de marcher, de s'arrêter, de s'asseoir, de rire, de... Non, c'est pas possible. Faites une rétrospective de votre journée. Vous serez étonné de réaliser que vous ne savez pas où les 24 heures passent. On ne sait pas, est-ce qu'on a 24 heures? Est-ce qu'on a moins? Tout se passe comme si on a moins de 24 heures. Tout se passe comme si on a une journée, on ne sait pas, elle est diminuée de combien? Les jours sont rendus très très courts. Et la Bible dit, à cause des élus, Dieu va hâter le jour. Amen. À cause des élus, il va hâter le jour. Alors, Dieu est à l'œuvre pour hâter les choses. Et toi, tu dois tout faire pour racheter le temps. Tu dois tout faire pour racheter le temps au lieu de perdre ton temps avec des soi-disant amis. Parce qu'à la fin, c'est ceux qui auront été victorieux qui se retrouveront dans la gloire. Ils seront amis. Amen. Alors que tu es là en train de perdre ton temps avec certains amis, mais tu ne sais pas si eux, ils veulent arriver. Toi, tu veux arriver? Alors, laisse-les au carrefour. Laisse-les au carrefour. Suis Jésus et tu arriveras. Amen. Proverbe 24, le verset 21. Pour renchérir à ce qu'on a dit, Proverbe 24, le verset 21, voilà ce que ça dit.
Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns des autres? Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Un point, il est important de t'organiser pour ajuster tes pensées. Amen. Nos actions découlent de nos pensées. La manière dont nos pensées sont ajustées, il y a un pattern dans la tête de chacun. Amen. Alors, tu penses d'une manière et le résultat, il est de telle manière aussi. Input, output. Alors, comment sont agencées tes pensées? Et pour cela, tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu, de te nourrir de livres qui sont saints et de t'abreuver à la source pour avoir des pensées comme Dieu. Il dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alors si tu passes ton temps dans la télévision à écouter tout ce que les journalistes disent, ton pattern, amen, au niveau de ta tête, sera comme ce que les journalistes la disent. Tu vas te mettre à penser comme eux, tu vas penser comme le monde, alors que tu es appelé à penser comme Dieu. Voilà pourquoi très très important d'ajuster tes pensées. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. C'est à nous de faire des efforts pour aligner nos pensées à celles de l'Éternel. Et dans Proverbe 15, le verset 25, c'est dit, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en oreille à l'Éternel. On va s'arrêter là. Excusez-moi. Mais il affermit les bornes de la veuve. Pourquoi est-ce qu'il met en opposition les orgueilleux et la veuve? C'est parce que la veuve, elle n'a personne pour l'aider. Elle n'a personne. Elle est abandonnée. Son mari n'est plus là. Galère, misère. Et dans les temps, ou bien dans les coins reculés, dans les endroits où il n'y a pas moyen d'avoir quoi que ce soit, ces personnes-là, ces veuves-là, elles meurent de faim. Et elles sont tout simplement les bras tendus pour que quelqu'un s'occupe d'elles. Elles sont humbles. Alors voilà pourquoi c'est dit, Dieu renverse la maison des orgueilleux. Mais ceux-là qui dépendent de Dieu, ils sont dans l'humilité. Et ils ont les mains tendues vers Dieu. Et le verset 26, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison. Mais celui qui est le présent vivra. Celui qui est avide de gain, c'est quoi? Les pensées. La personne pense juste à gagner. Elle pense juste à être riche. Donc, elle trouble sa maison. Elle met sa maison dans le trouble. Alors, les pensées, amen, doivent être ajustées pour pouvoir être agréables à l'Éternel et pour que le changement puisse s'opérer dans notre vie. N'oublions pas, sanctification, ça veut dire changement. Et changement dans le sens de la lumière. Amen. L'autre point, je pense, le 6e, c'est de vivre dans le présent. Amen. Vivre dans le présent. Il y a plusieurs personnes qui vivent dans le passé. Ils passent leur journée à parler d'hier, des années passées. Mais hier est passé. Amen. Hier est passé. Les années passées sont passées. Aujourd'hui t'appartient. Et tu vis aujourd'hui. Tu le vis pleinement. Tu prends en possession ta journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 31 juillet. Tu le prends en possession. Tu le vis parfaitement selon le plan de Dieu pour toi, pour que demain te soit accordé. Amen. Tu vis,
Amen. Afin que la gloire de Dieu puisse, ou bien tu vis pour partager la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est répandue sur la terre, elle est aussi dans le ciel, mais elle est sur la terre. Elle est disponible pour sa création. Mais si tu passes ton temps juste à penser au passé, alors tu es tout simplement en train d'envoyer tes pensées dans quelque chose qui n'existe plus parce que le passé est passé, il ne va pas revenir. Amen. Il ne va pas revenir. Et quand il va revenir, et s'il revenait, il reviendra sur quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir à ce qui était dans le passé. C'est comme ça va ressembler, mais ça sera différent. Parce que l'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est-à-dire, ce qui était, c'est dans les valeurs. C'est dans le comportement, la façon de faire les choses. Les gens s'inspirent toujours de quelque chose qui est passé et ils ramènent la mode, mais ils mettent une touche sur ce qui est nouveau. Et ils agencent quelque chose du passé avec le nouveau et puis ça fait quelque chose de totalement différent. Voilà pourquoi le passé est passé. Et il est important que tu t'en débarrasses. Amène tes pensées dans le présent et possède la journée que Dieu te donne. Amen, nous sommes le 31 et on est déjà en fin de journée. Et si tu n'as pas pris en possession la journée du 31, ça veut dire que tu as perdu, parce qu'on est à 17 heures, ça veut dire que tu as perdu 17 heures. Amen. Et il te reste à peu près 7 heures. Et ressaisis-toi pour que demain, tu puisses passer une meilleure journée. Que tu puisses prendre en possession toutes les heures que Dieu a mis à ta disposition, y compris celle-là où tu dois dormir. Parce que si tu ne dors pas aussi pleinement, tu n'auras pas profité de la journée que Dieu t'aura donnée. Demain étant le 1er août. Amen. Donc voilà. Alors, dans Ecclésiaste 2, le verset 22, il est dit... Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous les jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas, c'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme. Donc je m'arrête là, voilà. Tout n'est que vanité. Alors, profite de ta journée que Dieu te donne pour la vivre selon le plan de Dieu, parce que tout le reste est vanité. Mais si tu connais ta Dieu et que tu marches dans son plan, alors tu seras affermi dans ta marche, tu seras joyeux. Amen. Dans ta progression. Amen. Matthieu 6, le verset 24. Jésus-Christ, ce qu'il nous l'a enseigné. Matthieu 6, le verset 24, on connaît tous ce passage-là. Jésus-Christ nous a dit, nul... Attendez, Matthieu 6, non, je me suis trompée. Verset 25. C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez point. Ne vous inquiétez donc point.
Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données. Par-dessus. 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Alors j'avais noté, j'ai bien noté 34, je ne sais pas pourquoi je lisais 24. Donc voilà. Alors, et à ce stade-ci où nous sommes, amen, si c'est le point 6, je pense le point 7, c'est de vérifier ses progrès. Amen, quand tu prends des résolutions comme ça, à un moment donné, dans ton parcours, peut-être après une semaine, après 2 semaines, tu vérifies pour savoir où est-ce que tu es rendu. Est-ce que tu progresses bien ou bien est-ce que c'est lent? Et si tu progresses bien, bravo, continue. Si tu progresses mal, ajuste, mets-toi des balises. Amen. Redéfinis encore ce que tu veux faire et puis ajuste. Peut-être que tu as mis trop d'heures pour ta lecture, par exemple, de la Bible. Peut-être que c'est trop d'heures et puis tu n'arrives pas à ajuster les autres choses. Alors, si tu avais mis 2 heures, ajuste ça. Mais peut-être 1h30 et le temps de t'organiser autrement et tu reviendras récupérer tes 2 heures peut-être après 2 mois, après 3 mois. C'est question de s'ajuster. Amen. Très très important. Et Proverbe 14, le verset 8 nous dit, Proverbe 14, le verset 8. Proverbe 14, le verset 8. C'est dit, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Amen. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Voilà pourquoi je dis d'ajuster le programme que tu as mis en place et d'établir des nouvelles normes. Fixe-toi des balises à ne pas déborder ici, à ne pas dépasser tel endroit. C'est important parce que tu as décidé de marcher dans l'intégrité. Une personne qui décide de se sanctifier, c'est une personne qui a décidé de changer. Tu ne peux pas changer juste avec la bouche. On change en posant des actions concrètes. Amen. C'est comme ça qu'on change. Amen. Laissez aller les traditions, les habitudes qui ne servent à rien. Plusieurs sont pris dans leurs traditions, comme si c'est une bonne chose. Et il fut un temps où l'Église catholique, quand ils vont en Afrique, ils valorisent la culture africaine. Alors, quand le pape doit arriver dans un pays africain, les gens font sortir toutes leurs fétiches. Ils font sortir toute leur sorcellerie et ils dansent devant le pape. Mais quand on est un enfant de Dieu, on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors tous les démons du village sortent. Alors s'ils étaient dans un village, je ne sais pas, à une distance de 100 km, ils prennent le car ou bien l'autobus, ils vont à la capitale. Les démons quittent leur village, ils vont à la capitale pour accueillir le pape. Et ils répandent leurs déchets dans tout le pays parce que le pape est venu. Mais qui est le pape? Le pape est un serviteur de Dieu. Supposez dire aux gens, hein, débarrassez-vous de ces choses-là. Mais non. Il valorise ça en disant c'est la culture du peuple. Mais toi qui es enfant de Dieu, n'entre pas dedans. Hein. Sors de là et très vite. Parce que tout ce qu'ils appellent culture, c'est la tradition. Et tout ce qui est tradition, c'est des choses qui lient aux ancêtres. C'est des fétiches. C'est l'adoration démoniaque.
c'est des choses vraiment terribles. Et soit tu marches dans tes traditions, soit tu suis Jésus. C'est pas parce que tu vois une organisation chrétienne valoriser cela que tu te dis, ok, c'est bien. Et ces choses-là, il faut les fuir. Même quand tu les regardes à la télévision, fuis-les. Quand ils viennent avec leur masque et puis tout, fuis. Parce qu'il n'y a rien de bon là. Il y a que ce sont des démons. Ils appellent ça des masques, mais c'est des démons. Excusez que je dise la vérité. Il faut que toute vérité soit dite afin que l'enfant de Dieu soit délivré. Éphésiens 4, le verset 17. Éphésiens 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, et si en lui que vous avez appris, vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Toutes ces choses-là, c'est le mensonge. On te fait croire que oui, ta culture, c'est bien. En quoi c'est bien? En quoi c'est bien? C'est l'adoration démoniaque. C'est des fétiches. C'est la sorcellerie. C'est un culte au crâne. Je sais pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ces histoires-là. Tu es un enfant de Dieu. Répands-toi si tu es dans ces affaires-là, si tes pensées sont là. Il y a des gens, ils sont là et puis ils s'en vont dans leur village, ils quittent, ils vivent au pays, en Occident, ils retournent dans le pays pour aller dans les cimetières pour verser les choses dans l'adoration des ancêtres. Des choses abominables. Mais ils sont là-dedans. Et ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Jusqu'à quand vas-tu rester dans ces mensonges-là? Ce n'est pas de la culture. On appelle cela, tu veux savoir c'est quoi? On appelle cela la sorcellerie. Excuse que je te dise la vérité. C'est ça la sorcellerie. Alors, tu es sur Jésus et puis être sorcier? Et être sorcière? Huitième point. J'espère que je suis à mon 8e point. 8e point. Décide de quitter les voies du mal. Amen. Là, j'ai parlé spécifiquement de ces choses dans les cultes des ancêtres, mais les voies du mal, elles sont vastes. Décide de quitter. N'aie aucune part à ces choses-là. Proverbe 24, le verset 15 à 20. Proverbe 24, le verset 15 à 20. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose, car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes
remuant, car soudain leur ruine surgira. Mais quels sont les gens remuants? Ils font du bruit inutile. Les gens remuants, ils font du bruit. Tu ne peux pas rester à côté d'eux. Ça ne vaut pas la peine. Ils n'ont aucun sujet et ils envoient des sujets futiles. Ne te mets pas avec eux. Ils aiment pécher, laisse-les pécher. Sors de là. Tu ne peux pas avancer. Parce que alors que tu es avec eux, leur conversation, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi vas-tu salir tes oreilles? Et puis pourquoi vas-tu gaspiller ton énergie à rester avec eux? Et pourquoi vas-tu souiller ton corps à rester au milieu d'eux? Ils sont remuants. Ils ne parlent rien qui peut te bâtir. Ils ne font que ressasser les choses que Dieu dit de se débarrasser. Tu fais quoi au milieu d'eux? C'est quoi la culture? C'est quoi les sports? C'est quoi la politique? C'est quoi toutes ces choses-là? Un enfant de Dieu s'éloigne de ces choses-là. C'est comme ça qu'il honore son Dieu. Mais si toi tu dis que tu es de Dieu et que tu aimes ces choses-là, excuse que je te dise la vérité, tu n'es pas de Dieu. Tu ne le sais pas peut-être, tu n'es pas de Dieu. Commence par lui donner ta vie. Et sors de là, alors tu diras que tu es de lui. Ça ne sert à rien de demeurer dans le mensonge et de perpétuer le leurre. C'est du leurre, c'est de la séduction, c'est de la fausseté, ce sont des ténèbres. Il est important de sortir de là à un moment donné. Et enfin, le dernier point, rends à l'Éternel un culte à tous les jours et plusieurs fois par jour. Et un culte, c'est pas forcément de faire sortir les guitares et puis les pianos. Non, tu veux faire un culte à Dieu a cappella. Il faut offrir un culte à Dieu, ta propre personne. Rends hommage à Dieu à tous les jours, plusieurs fois par jour. Amen. Et ainsi, ta lumière va poindre. Amen. Pourquoi? Parce que tu as décidé de te sanctifier et tu as mis en place un programme pour que le changement soit. Il y a des gens qui se sanctifient. Ça fait 40 ans qu'ils se sanctifient. Et pour conclure, ils ont dit que Jésus-Christ les a sanctifiés. Donc, ils n'ont plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais, ne marche pas dedans. Jésus-Christ t'a sanctifié parce qu'il est mort pour nous donner la vie. Il a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. C'est-à-dire, il dit à Dieu, Père, je me mets à part pour réussir ma mission sur la terre, afin qu'ils puissent entrer dans leur destinée. Alléluia. C'est ça qu'il disait à Dieu. Je me sanctifie moi-même pour eux. Regarde-moi, Père, et ne leur impute pas leurs péchés. Et Jésus-Christ l'a accompli. Maintenant qu'il l'a accompli, qu'on sait qu'il est mort, qu'il a donné de sa vie, qu'il est ressuscité, et que toi tu lui as donné ta vie, comment lui prouves-tu que tu lui appartiens et que tu l'aimes? Comment? C'est en te mettant à part et en posant des actions qui montrent qu'effectivement, tu es mis à part. Amen. Il est très très important de changer. Alors qu'on dit qu'on appartient à Jésus, les changements doivent être palpables. Sinon, on perd le temps inutilement. On se fatigue inutilement. Et à la fin, on n'aura rien fait de notre vie et on va se retrouver avec les gens qui sont séparés de Dieu. Et je sais que ce n'est pas ça qu'on veut. Alors,
soyons intègres. Voulons-nous changer? Alors que le changement s'opère et que les mesures soient mises en place par nous-mêmes. Ne voulons-nous pas changer? C'est notre choix. Mais ne disons pas, je me sanctifie. Ce serait du mensonge. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.